JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce soir, c'est le retour de l'équipe de France qui jouera contre l'Italie dans le cadre de la Ligue des Nations. Antoine Griezmann a manqué son Euro et depuis, selon l'équipe, il n'est plus indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Il devrait débuter sur le banc ce soir. Son statut d'intouchable semble effrité. Griezmann n'est plus le nom que Dédé note parmi les premiers au moment de concocter son équipe de départ. Michael Olise devrait lui être préféré dans l'entrejeu face à la Squadra Azzurra. Mais malgré tout ça, le milieu offensif des Bleus est déterminé à continuer son aventure avec l'équipe de France. Didier Deschamps a répondu aux questions des journalistes à ce sujet. Le sélectionneur a assuré que la confiance était loin d'être rompue avec son pilier le plus fidèle depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2012. Là, par rapport à nous, oui, mais des discussions, j'en ai toujours. Avec Antoine, c'est certainement celui aujourd'hui avec qui j'en ai le plus, puisque c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Il y a des périodes, il a eu des périodes moins heureuses, plus heureuses. Voilà, que Antoine ne soit pas aujourd'hui à 100% comme la totalité des joueurs pour différentes raisons de par ce qui s'est passé. C'est pas l'Euro, mais je le répète, avec vacances peu ou pas de préparation, des matchs, voilà. Donc il rentrera aussi dans une gestion du temps de jeu pour évidemment, si tous les joueurs l'ensemble de l'effectif est à 100%, c'est mieux. Mais je pense qu'en France, c'est pas le cas aussi, pour les mêmes raisons ou des raisons différentes. Donc, mais les échanges, oui, ils sont permanents. Et même si vous avez interprété qu'il désirait me parler, je lui avais parlé pendant l'Euro et entre les compétitions aussi. Dès qu'il y a des discussions à avoir, je passe beaucoup de temps avec les joueurs, c'est quelque chose qui est important pour faire en sorte de les mettre en confiance, leur dire les choses positives, des fois négatives aussi, toujours pour le bien du collectif. Le long feuilleton des droits TV n'est pas complètement terminé. L'équipe rapporte que beIN Sport, qui a déboursé 100 millions d'euros pour diffuser une rencontre de Ligue 1 jusqu'en 2029 et 40 millions d'euros pour l'intégralité de la Ligue 2, n'a toujours pas réalisé le premier versement. Des discussions sont en cours pour les contrats de Ligue 1 et de Ligue 2. Le retard est lié aux relations contractuelles avec la LFP et nos échanges avec la Ligue sont très bons. Depuis sa création en 2012, beIN a toujours été un bon payeur et il n'y a aucun ayant droit en France et à l'étranger qui est encore des ardoises, a cependant déclaré Florent Ouzo, directeur de la rédaction de la chaîne Qatari, lors de la conférence de rentrée de beIN Sport ce jeudi. Un retard qui commence sérieusement à agacer les clubs. Au sein de la Ligue de football professionnel, on assure que tout va rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Une situation loin d'être bénéfique pour Nasser El Khelaifi. Candidat au conseil d'administration de la LFP, le président du PSG et de beIN Media Group est déjà l'objet de critiques en interne. Après Joseph Ougourlian, patron du RC Lens, un autre président de Ligue 1 va abandonner la course à l'élection du conseil d'administration de la LFP à 4 jours du vote. D'après l'équipe, il s'agit de Valdemar Kita, président du FC Nantes. Tout comme son homologue lensois, Kita est insatisfait du fonctionnement actuel de la Ligue. Très critique envers Vincent Labrune, il fut pourtant un de ses soutiens par le passé. Le quotidien rapporte également que certains dirigeants de Ligue 1 ont tenté de dissuader le Polonais de 71 ans en expliquant qu'il n'y aurait plus d'opposition au président sortant. En vain, malheureusement. Sauf surprise, Vincent Labrune devrait être réélu ce mardi pour 4 années supplémentaires. Hugues Rançon, ancien député LREM et vice-président de l'Assemblée nationale, a été mis en examen pour trafic d'influence, soupçonné d'avoir rendu divers services au PSG en échange de places VIP et d'avoir sollicité un emploi au club. Il est accusé d'avoir aidé le PSG à obtenir des avantages tels que des visas pour des employés ou des ajustements liés au calendrier de la Ligue 1, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Un dossier distinct concerne également des avantages fiscaux lors de l'arrivée de Neymar en 2017. Hugues Rançon nie les accusations et affirme être resté dans son rôle de parlementaire en relayant des informations sans contrepartie. Cependant, il a admis avoir toujours souhaité travailler pour le PSG, allant jusqu'à proposer des stratégies d'influence pour le club. Le PSG de son côté a confirmé que ces démarches ont toujours été effectuées en toute légalité. Et concernant l'affaire du transfert de Neymar, les enquêteurs ont ainsi retrouvé des SMS en perquisition datant de juillet 2017 et dans lesquels l'élu échange avec Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes Publics. Gérald, je me permets de te déranger sur un de tes sujets. Je suis avec Nasser, très inquiet à propos de sa grosse opération. Je sais que tu es en contact. As-tu un moyen de leur permettre d'être rassurés? Il serait dommage que l'opération ne se fasse pas. À ta dispo, bise Hugues. Lit-on dans l'un de ces messages.
Le LOSC se prépare à recruter André Gomes pour renforcer son milieu de terrain suite à plusieurs blessures survenues durant la trêve internationale. Haakon Haraldsson, blessé à un pied lors d'un entraînement avec l'Islande, pourrait être absent plusieurs semaines, potentiellement jusqu'à la fin de l'année. Ngalayel Muko, milieu défensif de 19 ans, a également quitté le rassemblement de la RDC après s'être blessé à la cheville. Avec André Gomes et Nabil Bentaleb déjà touchés, il ne reste plus que Benjamin André et de jeunes joueurs pour affronter les 6 prochains matchs, dont 2 en Ligue des Champions. André Gomes, libre après avoir joué en prêt au LOSC la saison dernière, passera sa visite médicale avant de signer. Cet été, le FC Barcelone a tenté de recruter Nico Williams après ses belles performances lors de l'Euro avec l'Aurora. Le joueur de l'Athletic Bilbao, qui entretient une excellente relation avec Lamine Yamal, était très intéressé par un transfert en Catalogne. Cependant, il a finalement décidé de rester à Bilbao sous l'influence de sa famille et pour le plus grand bonheur de son club. Son avenir pourrait néanmoins revenir au premier plan l'année prochaine, bien que son contrat court jusqu'en 2027. Le joueur de 22 ans n'envisage pas de prolonger et aurait l'intention de partir dans un an selon Sport. Le Barça, qui fait toujours de lui une priorité, espère le recruter en 2025. On part à l'étranger désormais. Kevin De Bruyne n'a pas sa langue dans sa poche. Le capitaine de la Belgique l'a une nouvelle fois démontré en conférence de presse lorsqu'il a été interrogé sur cette nouvelle saison intense avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Pour le joueur de Manchester City, la FIFA et l'UEFA ne sont dictés que par une seule volonté, l'argent. Je pense que le problème ça va venir quand on a fini la Coupe du Monde avec des clubs, parce qu'on sait qu'il y a juste 3 semaines entre la finale du Coupe du Monde et le premier match de Premier League. D'abord, tu as 3 semaines pour avoir une vacance, une préparation pour avoir joué encore 80 matchs la saison après. D'abord, peut-être cette année ça va aller, mais c'est l'année prochaine qui va être un problème. De PFA et des autres PFA dans des autres pays, ils ont essayé de trouver des solutions, mais le problème c'est que l'UEFA, le FIFA, il fait des matchs en plus et on peut essayer de dire quelque chose, mais ouais, on n'a pas trouvé une solution et ils s'en foutent. C'est l'argent qui parle. Bernardo Silva tire aussi la sonnette d'alarme sur les calendriers fous. Le calendrier est complètement fou. Nous venons d'apprendre que nous n'avons qu'1 jour de repos pour le match de la Coupe de la Ligue anglaise. Nous allons probablement jouer tous les 3 jours pendant des mois. C'est absolument absurde. En Ligue des Champions, si tu ne te qualifies pas pour les 8e de finale, tu dois encore jouer 2 matchs de plus. C'est vrai que les effectifs sont plus importants, mais je ne vais pas dire que c'est facile. Cela n'a pas été facile. Je passe très peu de temps avec ma famille et mes amis. Le nombre de matchs auxquels nous sommes soumis est absolument absurde. The Athletic a expliqué mardi que le clan Salah pousse pour prolonger chez les Reds. Une information confirmée ce jeudi par le Daily Mail qui précise que le joueur est désespéré et qu'il veut absolument rester. Il se sent bien à Liverpool, tout comme son épouse et ses 2 filles. De plus, le média anglais assure qu'il n'est pas du tout tenté par une aventure en Arabie Saoudite, lui qui a été dragué pendant longtemps par Al Ittihad. En effet, il a été totalement refroidi par la Saudi Pro League en voyant le traitement réservé à son ancien coéquipier Sadio Mané, poussé vers la sortie par Al Nasser une année seulement après son arrivée. Mohamed Salah ne veut pas vivre la même chose et préfère poursuivre au sein du club de la Merci. Lors de la victoire du Portugal contre la Croatie, Cristiano Ronaldo inscrit le 900e but de sa carrière. Son sélectionneur Roberto Martinez lui rend hommage, parlant de son capitaine comme un exemple de dévouement pour son pays. Dia muito especial hoje porque marcar 900 golos não é fácil, mas gostaria de mostrar o exemplo. O Cristiano marca 900 golos pelo compromisso com a seleção, o trabalho durante os treinos que ninguém pode ver e ter uma disciplina de trabalhar muito, e isso faz que marcar 900 golos é fantástico para a história do futebol português, para o Cristiano, para o futebol mundial, mas também um bom exemplo para o balneário, porque o compromisso do Cristiano pela seleção é incrível. Les supporters du Portugal et sans doute aussi ceux du Paris Saint-Germain retiennent leur souffle pour Vitinha. Titulaire hier soir face à la Croatie, le milieu de terrain de 24 ans a dû céder sa place en toute fin de match après un contact à la cheville. Son sélectionneur Roberto Martinez a d'ores et déjà confirmé que le Parisien était forfait pour le prochain match de Ligue des Nations face à l'Écosse. Il est certain qu'il ne jouera pas contre l'Écosse, il a un problème à la cheville et nous allons évaluer dans les prochaines 24 à 48 heures car des tests médicaux doivent être effectués, a déclaré l'Espagnol en conférence de presse d'après-match. André Di Maria a reçu un hommage émouvant au stade monumental de Buenos Aires avant le match Argentine-Chili. Ce fut l'occasion de célébrer sa carrière internationale marquée par 145 sélections et 31 buts. Accompagné de sa famille, Di Maria a été ovationné par le public tandis qu'une vidéo retraçait les moments forts de sa carrière avec l'Argentine. Lionel Messi, absent, lui a adressé un message personnel émouvant. Après une performance musicale, Di Maria a reçu des souvenirs et une réplique de la Copa América. Il a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et ses fans, rappelant ses 5 titres majeurs avec l'Albi Céleste, dont la
la Coupe du Monde 2022. De passage en conférence de presse mercredi, Luis de la Fuente a donné son point de vue sur le Ballon d'Or 2024. Le sélectionneur de l'Espagne, vainqueur du dernier Euro, a indiqué que Dani Carvajal et Rodri devraient être candidats pour l'obtention de ce trophée. Je ne sais pas s'il y en a 3 ou 2, mais dans mon esprit, Carvajal et Rodrigo devraient être 2 des candidats pour tout. Pour leur parcours, pour leur carrière, pour leur situation actuelle et pour ce qu'ils ont accompli la saison dernière. C'est clair pour moi, a-t-il indiqué à Marca. Dibu Martinez en a encore fait des siennes. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus, c'est la fin de ce JT, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.